Suivez Automac avec CCBM Automobile. Nous sommes à bord du Haval H9, ce gros 4x4 signé de la marque Haval. On vous l'avait annoncé lors de la dernière émission et justement, pour l'essayer, nous nous sommes rendus ici au monument de la Renaissance africaine. Renaissance, tout logiquement, puisque Haval a voulu, avec sa gamme, opérer une renaissance à part entière. Donc, et justement, ce véhicule en est le grand porte-étendard de la gamme. C'est le plus gros, vous allez voir, il est massif, il est sérieux de conception et surtout il a un excellent rapport qualité-prix. Ça va bien. Ça va bien, mais vraiment, je suis très content. Ben écoutez, installez-vous. C'est logique qu'on vienne au monument puisque Haval, avec cette gamme de voitures, désormais veut opérer une certaine renaissance, on va dire. Voilà. Une certaine renaissance de ces modèles. C'est le cadre idéal. C'est le cadre idéal. Toute renaissance. Tout à fait. Et d'abord la renaissance africaine. Tout à fait. Et pour tous les Africains, je pense que... Un sujet hautement d'actualité aujourd'hui plus que jamais. Tout à fait. En tout cas, vous avez fière allure à bord. Eh bien voilà, donc comme je vous dis, vous le laissez ici. D'accord. Voilà. Je donne mon aval pour ça. D'accord. Hein? D'accord. Vous donnez votre aval pour l'aval. Oui. C'est très bien dit. Hein? C'est très bien dit. Merci bien. En tout cas, merci à vous de nous accueillir. Bonne continuation. Vous êtes chez vous, au monument de la Renaissance africaine, comme d'habitude. Tout à fait. Allez-y, tournez et montrez ce qu'il y a de meilleur. Aux caméras, il y a Ibou Diouf et Ibrahima Yak. Ibrahima Yak est aussi à la réalisation de cette émission. Merci aux équipes de CCBM de nous avoir amené ce gros mastodonte. On va voir ce qu'il vaut. En tout cas, à l'intérieur, vous voyez, avant même qu'on monte sur le monument, il y a quand même beaucoup d'aspects qualitatifs dans ce véhicule. Il est immense, il fait 4,65 m, 1,90 m de hauteur, 1,92 m de largeur. C'est quand même un véhicule assez imposant. Pour son intérieur, Haval a vu les choses en grand. Alors vous voyez, il y a du cuir partout, du bois laqué. L'instrumentation est quasi complète. Vous avez plusieurs modes, mode auto, sport, neige, ce ne sera pas la peine, sable et boue. Vraiment, ils ont fait de gros efforts. Le start et stop aussi, bien entendu. Ça, c'est désormais même sur le H6 que vous avez vu la dernière fois, il y avait ceci. La clé est magnifique, magnifique. C'est vraiment un véhicule de grand standing. Je vous le fais découvrir en intégralité et en exclusivité dans Automac, ici donc au Sénégal, au monument de la Renaissance africaine. Juste préciser que je suis habillé, mais vous allez voir la tenue en entier tout à l'heure, elle est magnifique. C'est du Made in Sénégal. VK Afro 221, c'est la marque qui nous habille aujourd'hui pour la première fois et on en est très fiers. Un habit, avouez-le quand même, à la hauteur du véhicule.
que nous avons aujourd'hui entre tradition et modernisme. C'est tout beau, c'est tout chic et c'est du Made in Sénégal. Allez, let's go donc pour laisser justement du Aval. On va commencer par ça aujourd'hui. Il y aura d'autres rubriques, mais on verra ça plus tard. Pour l'instant, arpentons cette immense côte du monument de la Renaissance et puis on verra aussi si elle le fait plus ou bien, mais pour ça je pense que ça fera l'affaire. Le moteur est assez véloce pour ça. Let's go! Ça va, alhamdoulilah. Et le boulot? Ben, ça se passe très bien. Okay, merci de nous avoir amené la Aval. Alors, bonjour. Comment vas-tu? Ça va et toi? Très bien, merci. J'adore ton boubou, il est magnifique. Merci beaucoup. Et puis on a cassé ton surtemps. Tu as vu, non? C'est comme si je l'avais senti. C'est pas lui qui n'a pas suivi les directives. Bah oui, comme d'habitude en plus. Allez, on vient de faire monter donc ce Aval H9 ici au sommet du monument de la Renaissance africaine. Juste vous annoncer son prix des plus attractifs à partir de 23 500 000. C'est quand même le meilleur prix du marché aujourd'hui en termes de rapport qualité-prix pour un véhicule de ce segment. Qu'est-ce qu'il vaut à l'intérieur? Je vous le fais découvrir tout de suite. Avant, bien entendu, nos rubriques habituelles, le zapping. Et bien entendu la rubrique sport auto et actu international. Le Aval H9, le voici donc, c'est la grande vedette de ce numéro d'Automac. Aujourd'hui encore une fois je suis habillé par VKFro 221. Mesdames et messieurs, attachez vos ceintures. Tout de suite en vedette de ce nouveau Aval H9. Il faudra vous y habituer. Désormais, les SUV et autres gros 4x4 chinois n'ont plus aucun complexe à l'instar de ce statutaire Aval H9. La ligne générale de l'auto est massive et plutôt typée luxe avec une double ration de chrome à l'extérieur, une maxi calandre et des optiques imposantes. À l'intérieur, la finition se veut sérieuse et propre avec cuir, boiserie laquée ou encore ce combiné radio-navigation et Bluetooth. Ajoutez à cela une climatisation multizone hyper réactive et à la ventilation ingénieusement dispatchée dans l'habitacle. Côté mécanique, le Aval H9 reste fidèle au châssis séparé et s'offre un bloc moteur 4 cylindres 2 litres turbo à injection directe de 200 chevaux, couplé à une boîte automatique à 6 rapports avec double embrayage, mode séquentiel et palette au volant sur notre version d'essai. Alors l'originalité de cette malle, c'est qu'elle s'ouvre de manière latérale pour vraiment faciliter le chargement de tous vos objets. Vous avez un plancher qui est totalement plat avec bien entendu, puisque c'est un 7 places, 2 assises supplémentaires. Bien entendu, 2 adultes peuvent aisément s'y installer, mais au quotidien, c'est clair que vous pouvez choisir de favoriser le volume du coffre. Il y a aussi une autre astuce, c'est pas quelque chose dont vous aurez besoin forcément tous les jours, mais c'est que toutes les clés sont carrément bien logées. L'avantage, c'est qu'il n'y a pas de bruit parasite quand vous conduisez, avec donc pas de bruit de clés qui s'entretouchent, puisque tout est moussé, tout est bien inséré. Et ça aussi, c'est un petit plus dans cette Aval H9.
oublier le BQ Sport aussi, qui fait vachement chic. Grande taille avec ses 4,85 m, épuré, sobre et diablement efficace en off-road, le Haval H9 est le compagnon de tous ceux qui aiment et ont réellement besoin d'un bon 4x4 routier. Alors, Ibou Diouf, l'autre aspect qui me plaît beaucoup dans ce Haval H9, c'est la configuration de la banquette centrale. Elle est hyper modulable. Vous voyez, elle peut s'avancer, se reculer, bien entendu, s'adosser aussi. On a presque l'impression d'être dans un immense salon. Franchement, il n'y a pas mieux comme configuration. Et puis en plus, il y a aussi l'autre petit truc, c'est ici la climatisation, qui n'est plus manuelle, mais tout simplement multizone et automatique, avec aussi toutes les commodités vraiment d'usage qui sied à une voiture de ce standing, tout en sachant que la majeure partie de ceux qui achètent ce genre de véhicule aiment bien aussi conduire, c'est clair, comme nous, mais aussi aiment jouer un petit peu les boss, parce que très souvent ce sont réellement des boss et ils aiment être à la place centrale ici, qui est tout simplement très imposante. Allez, avant de passer aux rubriques sport auto et Actu Auto International, place tout de suite au zapping avec aujourd'hui un seul sujet. Il s'agit d'une pub, oui, une pub, pas n'importe laquelle. Elle est signée par la division marketing de Porsche et a été dévoilée la semaine dernière en prélude au lancement de la toute nouvelle 911. Pourquoi elle a attiré notre attention? C'est tout simplement parce qu'elle est simple, innovante et diablement bien pensée. Ceux qui ont fait ou qui font toujours une école de marketing ne me démentiront pas. Regardez et surtout écoutez ce spot est tout simplement bluffant d'originalité. La nouvelle 911 est arrivée. Après 70 ans de modèles légendaires, la passion peut s'essouffler. Il serait fou de penser que nous pouvons encore vous surprendre. Comme vous l'imaginez, la flamme finit toujours par s'éteindre. Il faut arrêter de dire que les icônes ne sont jamais démodées. Certains pensent même que la voiture de sport est un concept dépassé. Il est donc difficile de croire que, en termes de design et de performance, cette 911 est une révolution. Pourtant, cette 911 est une révolution. En termes de design et de performance, il est donc difficile de croire que la voiture de sport est un concept dépassé. Certains pensent même que les icônes ne sont jamais démodées. Il faut arrêter de dire que la flamme finit toujours par s'éteindre. Comme vous l'imaginez, nous pouvons encore vous surprendre. Il serait fou de penser que la passion peut s'essouffler. Après 70 ans de modèles légendaires, la nouvelle 911 est arrivée. Ni trop chaud, ni trop frais, le climat était juste idéal lors de cette troisième journée du Challenge national automobile de sprint de litre qui s'est tenu le dimanche 17 mars dernier comme à l'accoutumée au circuit Dakar Baobab de Signa.
Pour l'occasion, le pilote expérimenté Mamadou Niasse, en excellent directeur de course du jour, a tout d'abord ouvert les hostilités avec un briefing d'avant-course très attendu et surtout accentué sur la bonne compréhension de tous des aspects techniques du règlement qui ont quelque peu évolué pour entre autres coller au format spécifique de 3 manches de 12 tours chacune de ce début de championnat. Après tous ces éclaircissements concernant le règlement spécifique à cette course, elle pouvait enfin battre son plein pour les 11 équipages à avoir pris le départ de la première manche. Sur les 11 bolides de départ, il n'en restait que 8 en lice lors de la deuxième manche et plus que 7 à l'entame de la troisième. Et si pour la plupart des déclarants forfaits, les causes étaient dues à des problèmes mécaniques insolvables, pour le pilote numéro 88 Makesek, fort est de constater qu'il y eut un problème de coordination côté organisation, car si sa BMW numéro 88 avait bel et bien une panne mécanique lors de la deuxième pause, cette dernière ne l'a pas empêché de repartir avant la fermeture de la pipeline pour rejoindre le peloton des pilotes. Malheureusement pour lui, le départ de la dernière manche sera donné avant qu'il n'ait eu le temps de rejoindre la grille de départ. Du coup, il décidera de rentrer au stand. Dommage. La Clio numéro 11 du pilote Naji Kabaz ne parviendra pas elle aussi à aller au bout de cette troisième manche, laissant la voie libre aux désormais 6 autos restantes, dont la fulgurante et très agile Caterham numéro 221 du pilote et non moins président de la Fédération sénégalaise des sports automoto Abdou Thiam, qui remporte d'ailleurs cette troisième course de la saison. Le pilote Jean Hazard sur Clio numéro 2, après 3 manches quasi parfaites, est second au général devant le duo Mbow Ayo sur Clio 99, auteur eux aussi d'une course sans souci majeur. Toujours au général, après une première manche plutôt timide, le Benjamin de la saison Johan Hazard sur Fun Cup numéro 98 tire finalement bien son épingle du jeu en s'adjugeant une honorable 4e place et signant par la même occasion son meilleur temps sur ce circuit. Je roule en 2,27, 2,26, 2,28, donc j'essaie d'être régulier et m'améliorer au fur et à mesure. Enfin, les 5e et 6e places reviennent à 2 Clio, numéro 36 de Salhab et numéro 14 de Zaidan. Côté femmes, en l'absence de la pilote Sophie Hazard, c'est la Lyon Abifal qui sauve l'honneur lors de cette seule journée de course du mois de mars, malgré quelques déboires mécaniques qui ne lui feront jouer qu'une manche sur 3. Elle fait néanmoins un comeback remarqué et reçoit naturellement le trophée d'âme. Je roule depuis 2000, donc je suis une Amazone, je suis la reine de ce circuit. Je suis la reine de ce circuit. Voilà. Et à le gérer avec les hommes. C'est difficile. Mais c'est difficile, oui. Il y a la chaleur et tout, mais bon, c'est ma passion, c'est ma passion. Ouais. Ouais, et je le vis carrément. Le briefing ce matin, on a peut-être fait de façon un peu différente pour nous assurer qu'on expliquait davantage le règlement. Parce que le règlement, il est vrai qu'il est envoyé, mais peut-être il y a des points techniques sur lesquels les concurrents eux-mêmes ne passent pas beaucoup de temps. Donc on veut saisir de plus en plus l'occasion que nous donne le briefing pour revenir sur des points de règlement de façon à ce que ça soit bien clarifié et qu'il n'y ait pas de discussion à ce sujet-là. La différence qu'il y a dans le championnat de cette année, c'est qu'en réalité on part sur une course avec 2 types d'épreuves. Voilà, donc 2 formats. Donc on vient d'épuiser aujourd'hui le premier format, qui était donc le format où on avait une course dans une seule épreuve, 3 courses différentes à chaque fois. Maintenant, on va revenir sur notre format un peu plus traditionnel à partir de la prochaine course d'avril, où on a réellement 2 manches qui sont un peu plus longues de 45 minutes chacune. Notez que la prochaine course du Challenge automobile Sprint de litre est prévue pour le 14 avril prochain, toujours sur ce même terrain de jeu du circuit Dakar Baobab de Sindia. L'entrée est gratuite, venez nombreux.
Alfa Romeo a dévoilé au Salon de Genève qui vient à peine de boucler ses portes un nouveau concept de SUV compact dénommé Tonale. On aime le look de ce concept dont les proportions et l'esprit global rappellent le Kamal, un proto présenté en Suisse en 2002. Le SUV italien de 4,40 m partage avec son cousin le Jeep Renegade sa toute nouvelle motorisation hybride rechargeable. À l'inverse de Jeep qui annonce un total de 240 chevaux, Alfa ne livre aucune puissance. On sait juste que le moteur thermique entraîne les roues avant et l'électrique les roues arrière. À bord, le Tonale profite de compteurs numériques et d'un large écran tactile. La star de Bugatti de ce salon de Genève se nomme la voiture noire. Il s'agit d'un modèle unique. Son nom est un clin d'œil à la Type 57 SC Atlantique et plus précisément l'exemplaire personnel de Jean Bugatti, peint en noir à la fin des années 30. De son inspiratrice, la voiture noire reprend l'épine dorsale et comparée aux productions actuelles, quelques éléments de design mais pas le châssis puisque l'empattement a gagné quelques centimètres face au Divo et Chiron. On adore les 6 sorties d'échappement attenantes au W16 8 litres quadri-turbo dont la puissance est toujours fixée à 1500 chevaux. Prix de vente annoncé 11 millions d'euros hors taxe. Bugatti la revendique comme la voiture neuve la plus chère au monde. Place au CX-30 de Mazda. Ce nouveau SUV du constructeur nippon s'intercale dans la gamme avec le CX-3 et le CX-5. La logique aurait voulu qu'ils prennent le nom de CX-4, mais cette dénomination qualifie déjà un SUV coupé dédié au marché chinois. Avec ses 4,40 m de long et son empattement de 2,66 m, ce CX-30 calque ses dimensions sur celles d'un Nissan Qashqai. Comme ce dernier d'ailleurs, il dispose d'un volume de coffre de 430 litres. Le QX30 ne partage pas seulement son châssis avec la récente Mazda 3, il reprend également son mobilier intérieur et ses motorisations, dont le bloc Sky Active X de 180 chevaux à allumage par compression. Le SUV aux lignes fluides doit être commercialisé en septembre prochain, tarif à suivre. Bolide exotique avec le stand Lamborghini, de roadsters s'y sont partagés la vedette avec d'un côté l'Huracan Evo Spider présenté dans une robe verte. La petite sportive profite de récentes retouches esthétiques du coupé et gagne comme lui des roues arrière directrices. Le V10 Atmo de 640 chevaux est toujours là. Un cran au-dessus, l'Aventador SVJ présenté sous forme de coupé au Mondial de Paris 2018. C'est à Genève qu'elle retire le haut. Contrairement à l'Huracan Evo, ici pas de capote mais 2 panneaux de toit amovibles en fibre de carbone. Ils trouvent leur place dans le compartiment avant. À l'arrière, la mélodie est toujours orchestrée par un V12 6 litres Atmo de 770 chevaux. Plus exclusive encore que le coupé, l'Aventador SVJ Roadster sera limité à 800 exemplaires, mis à prix 459 810 euros. T-lifting pour le GLC coupé. Mercedes offre à son SUV lancé en 2016 des boucliers redessinés, une nouvelle signature lumineuse à l'aide de série et une calandre plus imposante. Dans l'habitacle, l'écran central s'agrandit, le tableau de bord devient numérique en option et le système multimédia intègre les fonctions de commande vocale et gestuelle. Enfin, la panoplie d'aide à la conduite s'étoffe. Finalement, c'est sous le capot que l'on constate le plus de nouveautés avec l'arrivée de motorisations revues. En essence, le GLC 200 de 197 chevaux fait son entrée et le GLC 300 passe de 245 à 258 chevaux. Grâce à l'adjonction d'un circuit électrique de 48 volts, les deux modèles profitent d'un boost temporaire de 14 chevaux. Du côté des diesels, les 2 litres turbo répondent désormais aux normes 2020 grâce à une batterie de filtres et autres catalyseurs. Ils sont un peu moins puissants que par le passé, avec des valeurs comprises entre 163 et 245 chevaux. La boîte auto à 9 rapports et la transmission intégrale sont toujours de la partie. Le GLC coupé sera la vedette Mercedes du salon de l'auto de New York de mi-avril. Et puisque la mode est au SUV coupé, Porsche en profite pour dévoiler la 3e génération du Cayenne coupé qui voit ses montants arrière très nettement s'incliner et sa ligne de toit s'abaisser de 2 cm. Dans le prolongement, le constructeur a greffé un béquet fixe pour accentuer le dynamisme. Un aileron arrière actif aussi large qu'une table vient se greffer un peu plus bas. Il se déploie à des 90 km/h. Aux places arrière, Porsche laisse le choix entre une banquette 2 ou 3 places en option. Les assises ont été rabaissées de 3 cm pour préserver une bonne garde au toit. Toit proposé dans une version panoramique. Porsche le propose aussi en carbone moyennant finance avec une bande creusée au centre façon GT3 RS. Le volume du coffre baisse de 10 à 20% selon la configuration des sièges. Sous le capot, Porsche propose
propose 2 essences, le 6 cylindres 3 litres turbo de 340 chevaux et le V8 4 litres biturbo de 550 chevaux. Le Cayenne coupé reçoit un pack de série Sport Chrono qui offre le choix entre plusieurs modes de conduite et les suspensions pneumatiques. Le 0 à 100 km/h réclame entre 3 secondes 9 et 6 secondes selon les motorisations, mise à prix 85 737 € et jusqu'à près de 150 000 € hors option pour la version turbo. Arrivé en concession en mai, et à propos de Porsche, reçoit ses salariés, le constructeur va remettre à près de 80% de ses effectifs une prime record de près de 10 000 €. Les nombreuses précommandes de ce très réussi Cayenne coupé y sont à n'en point douter. Pour beaucoup, je vous laisse admirer le nouveau monstre de Porsche bourré de technologie embarquée. Voilà, c'est pratiquement la fin de ce numéro 183 d'Automag. Aujourd'hui, notre vedette du jour, c'était elle, la toute nouvelle Haval H9. Je vous invite à venir la découvrir, à venir l'essayer. Elle est à partir de 23 500 francs CFA. Elle vaut vraiment son prix. Un énorme gabarit, beaucoup d'électronique embarquée pour votre confort mais aussi pour votre sécurité. Le numéro est là, 849 65 49. Appelez et réservez dès à présent au niveau de CCBM, et toutes les équipes se feront un plaisir de vous la faire découvrir. Awandong était avec nous, ainsi que Papa Lune, à qui d'ailleurs je vais remettre les clés dans une poignée de secondes. Merci pour votre fidélité, merci encore une fois à toutes les équipes de production de ce numéro d'Automag, Marie Guéguien à la coordination. Merci à Ibrahima Yag, Yebou Diouf aux caméras, Ibrahima Yag aussi à la réalisation. Et puis avec Afro 221 du Made in Sénégal, qu'on adore emporter autant que puisse se faire dans Automag. Appelez, voyez aussi l'adresse et le numéro de téléphone. Vous ne serez pas déçus des tenues que vous y trouverez qui mêlent modernité et tradition sénégalaise à la perfection. Rendez-vous très vite, je remets les clés bien entendu. Hein? Ah ouais, cette fois j'ai pas oublié. En tout cas, franchement, merci, c'était un plaisir. À très bientôt. Appelez-la hein, et venez, elle vous donnera les clés de la voiture et vous pourrez l'essayer. Et sûrement, vous repartirez peut-être avec. Qui sait? Pape Aliou, merci beaucoup. J'espère que vous avez aimé.
On a adoré. Si vous êtes un routier, parce que ces voitures sont vraiment faites pour rouler, vous ne serez pas déçus, elle est confortable, statutaire, bref, elle a tout bon. Allez, on se donne rendez-vous très vite pour un nouveau numéro d'Automag. Bye. Automag vous a été offert par CCBM Automobile.